Nous arrivons justement à l'édito, Nassira, du Bondi Blog. C'est Cozy Pastakia, qui est journaliste donc, au Bondi Blog, qui va le faire. Alors, erreur, maladresse ou manipulation. Le fameux reportage de France 2 dont on a parlé en début d'émission présente un bar PMU de Sevran comme un café où l'entrée est interdite aux femmes en raison de la religion. La contre-enquête du Bondi Blog a montré une toute autre réalité de cet établissement qui vend alcool en tout genre et qui est fréquenté surtout pour la retransmission des courses hippiques et ses machines de jeu de grattage. Notre enquête montre également que l'établissement est fréquenté par des femmes, dont une dizaine de fidèles depuis de nombreuses années. Ce ne serait pas si important si des gens n'étaient pas concernés directement par ce reportage de France 2. Stigmatisés, nous disent-ils. Et si ce reportage n'avait pas alimenté la campagne électorale? Il a notamment été l'un des sujets de friction lors de la primaire à gauche. Il est important et nécessaire de recréer un lien entre habitants des quartiers populaires et médias nationaux, surtout lorsqu'il s'agit du service public. Il est urgent que les reportages, les sujets censés raconter les quartiers populaires soient au plus près de la réalité vécue par les habitants, qui ne voient pointer les caméras que lorsque les choses pètent. Villiers-le-Bel, Beaumont-sur-Oise, Viry-Châtillon, Aulnay, Sevran. Les exemples ne manquent pas. Il est urgent aussi que le traitement médiatique des quartiers populaires soit normalisé et qu'on puisse voir les habitants autrement que par le prisme des faits divers. Il est important que l'on entende les associations, les professeurs, les éducateurs, les entrepreneurs, tous ceux qui essaient de faire bouger les choses au quotidien avec leurs moyens, afin que les productions journalistiques collent au mieux au terrain. C'est ce qui est l'essence même du journalisme. En journalisme, l'objectivité n'existe pas. Au Bondi Blog, nous avons l'intime conviction qu'il n'y a pas de territoire perdu de la République, mais il y a des territoires qu'on délaisse ou qu'on stigmatise, par paresse, par facilité ou par habitude.